Sophie, nous sommes au volant du véhicule de société. C'est l'occasion pour moi d'aborder avec toi quelque chose de très important, le risque routier. D'accord. Qu'est-ce que c'est en fait? Il y a 3 choses à retenir. Le premier, il faut être très attentif à l'état général du véhicule. Alors l'état général du véhicule, c'est bien entendu les pneumatiques, pression, usure, le contrôle des feux, le pare-brise, tous les documents que tu dois avoir aussi dans ton véhicule. Ah oui, donc même le constat à l'amiable, enfin. Exactement. La deuxième chose qui nous paraît très important, c'est l'arrimage. Dans ton véhicule, tu as des matériels, des consommables, des choses qui peuvent être lourdes et qui peuvent être volumineuses. Oui, bien sûr, faut pas que ça se balade. Le troisième point, Sophie, c'est le comportement du conducteur. C'est avant tout la courtoisie au volant, ça c'est une évidence. Nous sommes dans un véhicule de service, c'est l'image de la société. Bien sûr. Mais surtout, le parfait respect du code de la route. Et donc ça comprend aussi tout ce qui est consommation d'alcool et de stupéfiants. Tout à fait, là les règles sont très claires, hein. C'est totalement incompatible avec nos activités. Le code de la route, il peut y avoir des choses tout à fait spécifiques au site sur lequel nous sommes actuellement sur un site industriel. Tu as des règles spécifiques à respecter. Oui, parce qu'on n'y pense pas forcément. Les règles dictées par notre client. C'est également maîtriser la fatigue. Donc quand on est fatigué, vraiment faire des pauses et pas hésiter à toutes les 2 heures, les consignes que l'on voit sur l'autoroute, toutes les 2 heures, une pause, nous sommes 2, ne pas hésiter à se relayer. Bien sûr. Maxime, tu as l'air fatigué, tu veux que je prenne le volant un petit peu? Mais écoute, j'apprécie beaucoup ta démarche, mais tout à l'heure, tu n'avais pas l'air très bien, toi non plus. Oui, mais moi, c'était plus par rapport à des choses personnelles, enfin, c'est pas très grave. Hein. Je te laisse le volant, mais n'hésite pas, Sophie, à t'adresser au service ressources humaines. Il y a des gens qui sont là pour t'écouter. Très bien, bah c'est bon à savoir. Bonjour Stanislas. Bonjour Sophie. Alors toi tu travailles en tant que commercial chez Hygiénaire, donc en fait tu dois faire pas mal de routes, ça représente à peu près combien À peu près 200 km par jour, 50 000 km par an. Et quelle était ta dernière expérience où ça a été un petit peu compliqué sur la route? Moi c'est un cas concret vécu où je dirais on se retrouve avec tout un rideau de voitures qui a freiné devant toi et toi tu te retrouves si tu as manqué d'attention à ce moment-là, faut écraser assez fort les freins pour ne pas se retrouver. Donc ça passe par effectivement le respect des distances de sécurité entre nous, puis encore une fois la concentration quand on est au volant. On peut avoir 100 000 choses dans la tête, on peut penser à son organisation. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarre ce travail-là ou qui est vraiment sur la route en permanence? Ça commence par se lever tôt, simplement, organiser sa journée en termes de rendez-vous et de toute façon se gommer un certain stress qu'on peut avoir par le fait d'être à la bourre, quoi, simplement. D'accord, donc la première étape, c'est déjà l'anticipation. Anticiper, oui, effectivement. On a un peu la chance de bénéficier d'une flotte de véhicules assez récente, donc on a les révisions à respecter. Donc je dirais mes pneus, mon pare-brise, tout ça, enfin tous les éléments de conduite qui vont pouvoir entrer en compte. D'accord, et donc en cas de besoin, il y a toujours la hiérarchie qui peut aider. Oui. On a toujours quelqu'un qui se référer si toutefois j'ai une révision à faire ou j'ai une question sur quelque chose qui se passe. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie.